Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse à nouveau de vous retrouver pour ce week-end. On va faire un tirage sur les énergies du week-end qui vont vous accompagner et j'espère sincèrement que ça va vous aider dans votre cheminement et si ça va répondre à une certaine catégorie de vos questions. Donc évidemment, nous tous ici sur YouTube, dans ce bel égrégore d'êtres de lumière, on n'a de cesse de vous dire que seul vous avez les réponses profondément. On ne peut pas, avoir réponse à tout. Il faut faire preuve de discernement, il faut faire preuve de recul, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, comme je prends en fil conducteur l'oracle des révélations, on va évidemment le sortir afin d'avoir les énergies principales qui vont nous accompagner ce week-end. Alors s'il vous plaît, cher guide, quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale, pardon, qui va nous accompagner ce week-end? Nous avons avec nous la carte du grimoire. Le grimoire signifie faire appel à ses ressources profondes. C'est comme si, en fait, moi, je vois des personnes qui se reconnectent à leur mémoire profonde comme dans leur mémoire akashique, comme s'il y avait des choses qui se révélaient à elles assez régulièrement et de plus en plus régulièrement, des choses que on n'avait jamais tenté de faire et que d'un coup, on se lance et ça cartonne. Donc, cette carte-là, aujourd'hui, qui va mener, en tout cas, votre week-end, l'énergie du week-end, plus ou moins un jour ou deux, hein, évidemment, c'est de faire attention à vos ressentis profonds et de ne pas hésiter sans 7 ans à aller vers quelque chose qui vous appelle parce que des fois la facilité c'est pas forcément le mauvais chemin. Allez, on va la mettre là avec nous. Ok, pour continuer ce tirage des énergies du week-end, j'ai bien envie de vous faire un tirage sur l'amour, parce que l'amour, il nous accompagne tous les jours au plus profond de nous. Et je ne parle pas forcément de l'amour amoureux, hein. Je parle aussi de l'amour de soi, l'amour de son animal de compagnie, de l'émerveillement qu'on peut ressentir quand on regarde un arc-en-ciel, des choses simples, voilà. L'amour du grand tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour relationnel et voir un petit peu où est-ce qu'en est cette relation qui vous turlupine, cette relation naissante, ou quand est-ce que ça va se déclarer. On va voir ce que les guides ont à nous dire à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire, chers guides, quelles sont les énergies cette relation amoureuse dont vous voulez me parler? Merci. On a le rêve. Je ne vous ai pas précisé, donc là je suis avec l'oracle des miroirs. Je vais utiliser successivement les uns après les autres. On a une accusation. Donc les uns après les autres, je vous le préciserai à chaque fois. Nous avons l'instabilité. Regardez cette belle flamme qui nous accompagne aujourd'hui. Comme de par hasard, elle est bien grande cette jolie flamme. Nous avons la jalousie et nous avons une évolution. Je vais demander une carte de conclusion pour venir clore ce message avec l'oracle des miroirs. En tous les cas, j'espère que vous allez tous bien. Nous avons un retour. J'espère que vous allez tous bien. Moi, dans ma région perso, il fait un temps dégueulasse, pour pas dire autre chose. Et
il fait froid, on a l'impression qu'on est de retour en hiver, mais bon, c'est la vie, c'est le mois de mars, il faut que la pluie tombe pour venir nourrir notre chère terre, parce que cet été, à mon avis, ça va être compliqué. Voilà, revenons-en, il faut que j'apprenne à parler français, revenons-en à nos moutons. Nous avons le rêve, l'accusation, l'instabilité, la jalousie, l'évolution et le retour. J'ai le sentiment que vous êtes, vous pensez évidemment du coup à votre autre dans cette relation, ça c'est même imprégné dans vos rêves. Vous avez le sentiment que on vous accuse de faire quelque chose qui est pas très très bon pour vous, ou peut-être que vous-même vous culpabilisez au sujet de cette relation. C'est ça, ce qui vous procure une certaine instabilité, que ce soit émotionnelle ou même un peu physique. Vous pouvez éventuellement ressentir en ce moment des grosses fatigues. Et au travers de cette relation, qui crée donc du coup un petit peu d'instabilité en vous, il y a autour, il y a une certaine forme de jalousie. Une certaine forme de jalousie, peut-être que vous ne parlez pas aux bonnes personnes de cette relation et que du coup on ne vous envoie pas de bonnes ondes autour de ça. Peut-être qu'on jalouse du coup cette relation qui au demeurant me semble idyllique. Donc vous savez ce qu'on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Disons le moins de choses de notre vie profonde, de ce qui nous, de ce qui nous anime au plus, au fond de nous, qui nous procure de la joie, etc. Parce que au final, on ne connaît jamais à 100% les gens qui nous entourent, notamment au boulot et des amis. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous allez prendre un autre chemin. C'est ce que nous dit cette carte de l'évolution. Vous allez réussir justement et vous allez vous rendre compte des agissements de ces personnes qu'il y a autour, qui soit sont des médisants, médisantes, soit... Des fois, ça peut être juste de la taquinerie, mais bon, on n'a pas besoin de ça, clairement, on n'a pas besoin de ça. Mais vous allez prendre un autre chemin par rapport à ces personnes-là. Vous allez dire, ok, moi, je ne fais pas gaffe à ça. Du coup, pour vous élever, afin de mieux revenir à cette relation. Parce que du coup, je pense qu'il y a en tout cas un espèce de break. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est la suite de la première guidance que j'ai faite. Ce qui était question de compromis, etc. Donc souvent, quand on est dans une énergie un petit peu de compromis au sein d'une relation, c'est là où il y a un peu des breaks, et c'est là où on ne se voit pas trop, où on réfléchit un peu chacun de notre côté, dans notre hutte, et on essaie de se recentrer sur ce qu'il y a de mieux en nous, pour nous, et sur ce qui résonne en nous. Donc je pense très sincèrement qu'il va y avoir un retour à cette relation. J'avais pas fait attention tout à l'heure parce que j'étais dans les énergies de ce qui venait. Voilà, en fait, j'ai même pas touché, mais en dos de deck, nous avons la carte de l'enfermement. Donc on revient bien à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, on est encore un peu dans le recul, dans l'introspection pour savoir où est-ce qu'on en est dans cette relation, de chaque côté. Mais il va y avoir, fort probablement pour certaines personnes, un retour. Et si, s'il y a ce retour, je vous invite vraiment à vous connecter à votre ressenti et à faire le scannage PNL, un peu comme je peux dire de temps en temps, pardon, de bien rentrer dans le regard de l'autre pour ressentir ses émotions aussi et savoir si lui aussi il est en résonance avec ce qu'il ressent et avec l'interaction qu'il a avec vous. Ok, pour la suite, très cher guide, qu'est-ce que vous me suggérez de prendre? Ok, go. Hop. On va prendre un oracle, un Béline. Tous les accros de cartes
merci cher guide, connaissent cet oracle, merci, qui a, pardon, qui a son propre fluide, qui est assez incroyable et très parlant. Perso, je pense qu'il est des fois un petit peu cut and dry, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. On pourrait se suffire à tirer que avec le Béline. Mais ce qui est sympa, c'est qu'avec tous ces oracles qu'on nous propose aujourd'hui, c'est qu'on peut aussi un peu des fois adoucir les messages et avoir des précisions autres, quoi, du coup. Donc la première carte qui est tombée avec le Béline pour continuer notre tirage du jour, c'est la carte de l'amour. Donc on a commencé par ça, l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'amour de toute chose sur cette terre. Tiens, j'ai envie de la mettre là, j'espère qu'elle ne va pas cramer. Normalement non, c'est un bougeoir qui est safe. Donc je pense qu'on nous invite du coup par cette carte déjà à se recentrer sur l'amour de soi. Dire que par exemple, si justement, comme on disait avant avec l'oracle des miroirs, s'il y a reconnexion avec cette autre personne, vraiment allez, priorisez-vous. Priorisez-vous. Parce que c'est pas parce qu'il y a un comeback de l'autre que vous êtes obligé de dire oui. Tout est une question de choix. Hein, on ne va pas non plus s'obliger à retourner avec un autre parce qu'il revient. On peut tout à fait rester seul aussi et c'est très très bien. On va continuer avec le Béline, s'il vous plaît. On va continuer. Ok, encore quelques cartes, s'il vous plaît, pour continuer cette aura. Ouh, il y a tout qui est tombé, c'est un truc de fou. Écoutez, je vais prendre celles qui se sont retournées par terre parce que je trouve ça assez logique. Nous avons la carte de la beauté. Et nous avons la carte du bonheur. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Voilà, super. La beauté, le bonheur. Donc, amour, beauté, bonheur. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour certaines personnes du coup qui regardent ce tirage. Je pense qu'on est sur la bonne direction. La personne qui revient à vous, en tout cas c'est peut-être vous aussi du coup qui vous recentrez sur vous-même. Il y a beaucoup de beauté autour de cet acte de retour. Beaucoup de bonheur avec un S, j'ai envie de dire. Ok, on va prendre celle-ci. Ok, il y a quelque chose qui bloque là. On a la carte du despotisme qui est sortie. À mon avis, cette autre personne, ou c'est peut-être vous également, a l'impression d'être verrouillé, pieds, poings liés. Bon, là, sur la carte du despotisme, on voit le sujet qui est personnifié, là, qui a juste les mains liées, mais c'est déjà beaucoup. Il y a une problématique, peut-être certaines ou certains d'entre vous se reconnaîtront dedans. Il y a une problématique qui verrouille un petit peu l'évolution. On va voir comment est-ce que ça va avancer. Est-ce que... Ce qui verrouille la situation actuellement va être quitté. Il va y avoir un nouveau départ, une prise de conscience, une prise de recul. Sûr. Comme si l'autre allait faire un bilan, ou vous allez faire un bilan, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Très bien. La renommée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc là, on a le procès. Pour moi, positionner ici comme ça dans le jeu, ça signifie qu'il va y avoir un petit peu des jugements peut-être par rapport à l'entourage, peut-être par rapport à l'autre qui se flagelle un peu et qui se fait ses propres... qui a un peu tendance un petit peu à broyer du noir pour un oui, pour un non. Mais en carte maîtresse. Là, il faut vraiment que cette personne ou que vous recentriez, reconnectez-vous à la nature, ce qu'on a en dos de deck, la campagne et la santé. On va voir à la coupe, s'il vous plaît. Ok, donc à la coupe, on a les pénates et juste derrière, on a l'étoile de l'homme, que je n'enlève pas parce que j'ai envie d'avoir
juste derrière l'étoile de l'homme, il y a la maladie. Donc, ce serait dans le côté de l'énergie masculine, et j'ai bien pas dit, et je n'ai pas dit, pardon, l'homme, parce qu'on peut être un homme et avoir une énergie féminine, on a de cesse de le dire. Il y a quelque chose à nettoyer dans ces énergies. Il faut qu'il soit, qu'il se rapproche de lui-même. Donc cette introspection avant le retour, il va être fondamental pour qu'il ait vraiment quelque chose à apporter, de l'eau à apporter à votre moulin. Voilà. Qu'il n'arrive pas comme ça, les bras ballants, genre salut, avoir rien à dire parce qu'il n'a pas fait suffisamment son introspection. Donc, chers amis, on va laisser la petite carte de l'amour là sous cette belle lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tac, 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 tac. Très chers amis, on va se munir de l'oracle bleu. L'oracle bleu que je trouve absolument magnifique et qui m'inspire beaucoup. Je trouve qu'il parle beaucoup, cet oracle. Ça m'est arrivé de travailler pendant les confinements, d'avoir le temps de travailler sur les voyages astro. Et mes chers guides m'ont emmené dans un lieu qui était juste absolument incroyable. Et il y avait des êtres avec des têtes bleues comme ça. Et quand j'ai vu la première fois cet oracle, j'ai dit waouh, waouh, il est pour moi. C'est comme si moi-même je venais d'une autre planète et que du coup il fallait que je me reconnecte à ces messages-là. Ok, chers guides, quels sont les messages pour continuer cette histoire? S'il vous plaît, un message que vous pouvez me faire parvenir pour continuer cette histoire. Donnez-nous des clés de compréhension. Très bien, nous avons la terre, nous avons l'initié. Il y a certainement quelqu'un ici qui est très connecté à la terre. Je vois quelqu'un qui travaille la terre. Je vois quelqu'un qui peut-être façonne des choses. Ça me parle ça, c'est rigolo. Je vois un initié, donc forcément quelqu'un qui se connecte à la terre, même s'il n'a pas forcément l'impression d'être dans un chemin de spiritualité, il est forcément éveillé à ces énergies-là, d'une manière inconsciente. Très joli. Donc ça précise, on va dire, le profil de la personne un petit peu plus. Hein. Hop là. Truc de fou, il va falloir que je trouve un système pour pas que ça saute. On parle de la santé, donc c'est une personne effectivement, comme on a vu tout à l'heure sur le Béline, il y a quelque chose à nettoyer, à transmuter, à comprendre, à guérir. Ok, merci beaucoup. On parle des autres, encore les autres, qui sont ressortis tout à l'heure au niveau de la jalousie. Peut-être quelqu'un qui est très entouré, parce que là, j'ai sur la carte des autres, donc j'ai plusieurs petites têtes avec différentes couleurs. Et il y a un regard un petit peu qui est accaparant, qui est un peu lourd. Peut-être que cette personne est très entourée du coup et est soumise à un certain paradigme de jugement éducationnel et du coup n'arrive pas encore tout de suite à s'en libérer pour être dans sa vérité et son propre chemin. Est-ce qu'on va voir quelle est son évolution, s'il vous plaît. Là, on est sur la carte du désert. Donc, ça veut dire que cette situation, vous voyez on va dire votre autre pour simplifier les choses. Vous voyez votre autre, vous le sentez dans cette énergie-là. Ça vous perturbe. On voit cette femme qui est un peu en tailleur par terre et qui se serre le corps comme cela, avec le visage voilé. C'est-à-dire que quelque part, il y a une partie de vous qui est consciente de la situation, mais il y a une partie aussi de vous qui se voile un peu la face sur certaines vérités, parce que vous savez certaines vérités à son sujet, au sujet de cette situation, mais vous ne voulez pas vraiment l'avoir en face encore tout de suite, hein, parce que ça pourrait être trop souffrant ou autre. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur... Oh, ça, merci. Donc oui, il s'agit bien de la femme hein, qui est dans cette situation, c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur cette femme, s'il vous plaît? Tac, tac, tac. Précisez les choses, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cette femme? Merci. Hop là, ça s'est retourné. Hop.
Vous voyez, ça revient à ce que je vous disais. L'illusion. Vous êtes peut-être en train vous-même de vous fourvoyer sur, c'est ce que j'entends, d'idéaliser, pardon, trop cette personne. Donc moi, je vous invite à faire preuve vraiment de recul et de discernement pour pas être trop pour pas être dans la souffrance en ce moment, d'agir intelligemment. Je suis pas en train de dire soyez dans le déni de ce que vous ressentez, mais plutôt je l'ai vu. Ouais. Donc par la suite, la femme, l'illusion et l'amour. Donc il y a certaines et certains d'entre vous qui sont peut-être justement dans cette notion de trop idéaliser l'autre. Vous croyez peut-être que c'est de l'amour, mais ça n'est peut-être pas. Évidemment, vous adaptez à votre situation. Le maître mot. Merci. Ok. Donc, très important, là c'est la carte du chagrin qui est tombée. Très important, une fois de plus, de prendre du recul sur cette situation. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Sortez, parce que là, il y en a certains et certaines qui sont dans le chagrin. J'aime pas trop ça. Alors, je vous envoie plein de bonnes énergies pour réussir à traverser cette situation dans les meilleures conditions possibles. Je vous accompagne en ce sens. Et nous avons juste en dos de deck le travail. Donc, certaines d'entre vous sont déjà dans cette énergie de travail et de compréhension, du coup, pour pouvoir transmuter ces fameuses choses. Et nous avons à la coupe l'attachement. Donc, je pense qu'il y a un lien qui est avéré. Il y a un lien qui est avéré. Même vous avez le sentiment que vous avez un peu des connexions psychiques avec cette autre personne. Il y a une espèce de miroir. J'ai une idée et il y a l'oracle des flammes jumelles qui m'appelle. Un oracle que j'adore, Géraldine Garance. Je ne sais pas si un jour elle tombera sur une de mes vidéos. Ce serait en tout cas un honneur un jour que ça lui arrive. Tout simplement. J'aime beaucoup votre tarot. J'aime beaucoup ce tarot, mesdames, messieurs. Toi qui me regardes. Parce qu'il est juste et il donne des bonnes clés de compréhension pour les personnes qui sont dans une relation contre-âme. J'aime pas forcément tout utiliser des mots comme ça ou mettre des gens dans des cases où on va parler de flammes jumelles, etc., dames jumelles et tout ça. Mais voilà, c'est un oracle qui est absolument magnifique et qui donne des clés. Mon message par rapport à cette relation. Hop là, que c'est joli. Voilà, donc on a la confirmation. On est en plein travail actuellement. Regardez-moi comme elles sont magnifiques, ces cartes. Absolument magnifiques. On est en plein travail. Ça prend du temps parfois. Ce que j'entends, c'est vraiment armez-vous de patience. Parce que c'est pas parce que vous, j'entends ça. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont déjà compris beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que vous avez compris toutes ces choses-là que l'autre en est au même stade. Donc c'est ça aussi, faire preuve d'amour. C'est comprendre que l'autre a le droit d'être lent. D'être long et lent à la détente. On a chacun notre chemin. Chacun. Et il faut faire preuve de patience parfois. Aller au-delà de soi-même. Okay. Elles sont immenses ces cartes, du coup, je dois les battre dans la longueur. Ok. S'il vous plaît, je vais votre message avec cet oracle. Dernière fois. Des centrages à la coupe. Et on a en dos de deck le karma. Je pense que le blocage qui vient actuellement, c'est ce que je vois clairement,
Je vois comme une espèce de nœud vraiment très 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 serré, vous voyez, mais un peu avec des éclats de lumière à l'intérieur. C'est difficile à traduire ce qu'on a dans la tête, les images qui viennent. C'est un nœud karmique qui, quelque part, qui vous empêche d'avancer. Il y a, justement, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ce process de travail pour réussir à dénouer tout ça. Alors, du coup, par rapport à mes croyances, après, vous en faites ce que vous voulez. Pour celles et ceux qui sont confrontés à cette problématique particulièrement, je vous invite à prier Marie qui défait les nœuds, faire une neuvaine éventuellement, si vraiment c'est quelque chose que vous sentez qui est très ancré, vraiment très profond. De toute façon, pour tout ce qui est karmique, il faut travailler longtemps. C'est un travail, c'est du quotidien. Et c'est pas se prendre la tête. Vous pouvez simplement prier, 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 parce que le fait de prier, ça nettoie votre lumière, ça vous fait monter en vibration, ça vous nettoie profondément à l'intérieur, ça vient comme si polir un peu le miroir de votre miroir intérieur, afin qu'il soit de plus en plus brillant et puisse refléter la réalité de qui vous êtes. Ok. Et pour finir, très chers amis, je vais prendre un message de l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard. Et les peintures sont de Caroline Manière. Je trouve que c'est un oracle qui est vraiment très très beau. Donc à tendance un peu chamanique, avec du coup des messages qui sont très très doux. On parle de guérison, on parle des connexions à la terre, évidemment, aux éléments divers et variés. Donc, avec ce magnifique oracle, l'oracle des femmes médecines, s'il vous plaît, cher, quel est le message pour finir, pour clore cette guidance, s'il vous plaît, chère femme médecine, quel est le message que c'est de transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, quel est le message? Tac. Oups là. Il y en a un peu trop. Un message de conclusion. Merci. Merci beaucoup. Alright. On a la carte numéro 13, le totem du bison. Hop. Et nous avons le totem de l'aigle. Comme c'est un oracle que je n'utilise pas souvent, je ne connais pas bien la signification des cartes, mais qu'à cela ne tienne, on va regarder plus précisément ce qu'elle signifie. Mais de par les images du coup et la symbolique, on va dire, intrinsèque de ces animaux-là, on voit un bison, on voit un aigle. Ce sont des animaux qui sont très puissants, qui sont forts. Bon, l'aigle, du coup, il a cette puissance d'attaque et cette puissance justement de survoler les choses et de prendre de la hauteur. Il y en a peut-être certains justement qui ont tendance peut-être à être un petit peu impitoyables, de tirer des conclusions trop vite. En tout cas, c'est ce qu'on en voit. Donc, on va prendre la carte numéro 13. Tac, tac. Je vais essayer de ne pas faire trop long. C'est étrange. Non, c'est pas celle-ci. Attends. Ah, ça y est. Voilà, nous y sommes enfin. Alors, guidance. Lorsque le bison apparaît dans votre tirage, il vous questionne sur votre relation à la vie. Il vous invite à prendre conscience de l'abondance qui vous entoure. Tout est là, disponible. Peut-être traversez-vous une période de manque qui vous inquiète. En manifestant plus de gratitude envers ce que vous avez déjà, votre famille, vos amis, vos biens matériels, vous allez retrouver un équilibre et la capacité d'honorer la vie. En faisant preuve de générosité, vous allez initier un cycle vertueux.
développez vos richesses intérieures et trouvez votre communauté. La solidarité et l'empathie sont les médecines du bison. Et du coup, juste après, merci cher totem, le totem de l'aigle. Ok, au niveau de la guidance du totem de l'aigle, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsque l'aigle apparaît dans votre tirage, il vous invite à vous élever pour élargir votre vision. Donc, c'est ce que nous disions depuis le départ. Et avoir une nouvelle perspective. Vous êtes peut-être assailli de tracas du quotidien qui vous alourdissent et vous peinez à prendre du recul. Déployez vos ailes, prenez de la hauteur du champ. Le monde céleste vous parle. Il est nécessaire parfois de quitter la gravité pour sentir un vent de liberté souffler sur sa vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de prendre du recul, c'est pas, comment dire, ça veut pas dire que vous mettez la tête dans le trou, hein, je suis pas en train de dire ça, hein. C'est vraiment pour retrouver un second souffle. Hein. Vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Retrouvez votre majesté et dialoguez avec les grands vents qui vous confient les clés de votre destinée. Prenez votre envol. Et le message qui n'est pas écrit, mais je veux dire, croyez en vous. Il y a beaucoup trop de personnes là qui regardent la vidéo qui ne croient pas en eux. Ça, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien avec des petits trucs. Mettez-vous des challenges au quotidien. Si par exemple, vous avez tendance à être un petit peu fainéant, à remettre la vaisselle au lendemain, et ben avant de dormir, allez la faire. C'est des conneries comme ça. Ou si vous dites « Ah là là, je médite pas assez » ou « Je prie pas assez », ben, mettez-vous un petit post-it. Il dit bah, « Aujourd'hui, connecte-toi à toi, aime-toi 10 minutes et ça te fera du bien. » Voilà. Challengez-vous, chers amis, challengez-vous, aimez-vous et kiffez la vie. Parce que je crois qu'elle est assez compliquée comme ça pour qu'on se la complique plus. Donc voilà, écoutez, j'ai été vraiment très heureuse de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait du bien et un petit peu éclairé. En tout cas, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, donc on va attaquer les énergies de la semaine. Hein. On va installer ça d'une manière assez régulière pour qu'on reste en contact. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'envoyer un petit message si vous souhaitez une guidance personnalisée ou en savoir un petit peu plus sur mon parcours. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément fait un pavé comme ça qui explique qui je suis et pourquoi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai laissé mon mail évidemment sur mon YouTube. Donc je vous remercie encore. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, aimez-vous, rayonnez. Faites des choses qui vous font du bien et profitez. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!